Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers produits terminés et vous dire si je les rachète ou pas, comme d'habitude. Alors vous allez revoir encore une fois des produits que vous avez déjà vus plusieurs fois, mais bon, c'est pas très grave, je vais passer rapidement sur ceci. Et donc comme d'habitude, je vais vous dire si je rachète ou pas les produits. Alors j'ai pas mal de choses, je vais pas trop organiser, mais je vais essayer quand même de faire le maquillage dans une deuxième partie parce que j'ai pas énormément de choses. Alors pour tout ce qui est nettoyant pour le corps, j'ai terminé une crème lavante pour les mains de chez Sephora. Je crois que c'est Sephora, oui ça, Sephora. Donc c'est la fleur de coton, Cotton Flower. Voilà, donc qui se présente comme ça, qui est une édition limitée, je crois, il me semble, hein, qui date d'il y a quelques années, donc vous la trouverez plus, hein, je pense. Hein. C'était un flacon qui faisait 235 millilitres, voilà, et qui était assez doux, voilà, c'est une odeur assez douce, assez sympa, que j'ai bien aimé. Voilà, donc si je l'avais mis pour les invités, etc., je me suis aussi lavé les mains avec hein, de temps en temps, et je l'ai plutôt bien aimé, mais bon, voilà, rien de foufou. Donc c'est pas un produit que je rachèterais puisque il est plus vendu, mais après des produits lavants pour les mains, je pense qu'on peut en trouver partout dans plein de marques différentes. Donc rien de foufou quoi. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Caudalie. Il s'agit du thé des vignes que j'avais acheté il y a très longtemps, que j'avais toujours pas utilisé. C'était la senteur que j'aimais le moins. En fait, j'avais essayé pas mal de senteurs différentes autour des vignes. Là, je sais plus exactement les noms parce que ça date, mais celui-là, je l'avais encore jamais utilisé. Et finalement, j'ai bien aimé. Même si c'est pas mon odeur favorite, elle est quand même un peu plus forte, je trouve, en termes d'odeur. Donc c'est un gel douche qui est haute tolérance, qui est formulé sans savon, sans parabènes et qui est pour les peaux sensibles et délicates. Donc là au niveau de la composition, franchement, j'ai rien à dire, elle était nickel. Donc ça, très très bien. Après l'odeur, comme je disais, c'est à base d'aloe vera et vous avez des notes de musc blanc, de néroli et de gingembre. Donc c'est comme une odeur qui est un petit peu forte. Donc je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais au final j'ai plutôt bien aimé. Je pense pas le racheter quand même parce que c'est pas ma senteur favorite de chez Caudalie, mais en tout cas au niveau de la composition, je le recommande, il était plutôt bien. Voilà pour ce gel douche. Toujours dans les gels douche, j'ai terminé un gel douche de chez Sephora qui est le roulé dans l'herbe. Donc celui-là, je l'ai utilisé notamment cet été et c'était vraiment une odeur parfaite pour l'été puisque c'était à base de fleurs coupées et d'herbes. Et donc il y avait une bonne odeur, je trouve, un petit peu de pelouse, d'herbes fraîches et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Dedans, vous avez de l'extrait de bambou également, donc ça contribue aussi à avoir une certaine fraîcheur au niveau du parfum et aussi du gel douche. Donc là, c'était sous une forme assez originale, donc c'est un flacon que vous tourniez comme ça et ensuite vous appuyez pour avoir le produit ici et ça sortait comme ça, donc c'était vachement intéressant, je trouvais, assez ludique comme packaging, j'avais jamais vu ça. Bon, c'est un très ancien packaging et une vieille collection qui n'est plus trouvable encore une fois maintenant, c'est dommage que l'odeur était très sympa. Bon, la compo, ça laisse à désirer parce que c'est du Sephora, donc il n'y a pas forcément de recherche, etc. Mais en tout cas, il était très sympa. J'ai beaucoup aimé l'odeur, donc ouais, très sympa pour l'été. Le format très, très chouette aussi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gel douche un peu comme ça. C'est hyper pratique, je trouve, à utiliser. Et comme ça se stocke la tête en bas, on a toujours le gel douche qui sort bien quand on est vers la fin du produit. Donc ouais, je l'ai bien aimé, franchement très très bien et l'odeur était hyper intéressante. C'est juste dommage qu'il ne fasse plus cette collection, mais voilà, je l'ai bien aimé. Vous l'aurez compris. Je l'aurais racheté avec plaisir, s'il était encore dispo quoi. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres gels douche Oui, puisqu'on est dans les gels douche. J'ai terminé un gel douche, cette fois-ci de chez Yves Rocher, donc un gros format, puisqu'il s'agit d'un flacon de 400 ml. Et donc c'est l'odeur fleur de lotus sauge. Alors je l'avais encore jamais utilisé celui-ci, je connaissais l'odeur, j'avais déjà testé des tout petits flacons, mais je n'avais pas encore utilisé en gros. En général on a plutôt mangue dans les parfums qui sont offerts comme ça. Enfin j'en avais plusieurs à la mangue et j'en avais vu un autre, je sais plus ce que c'était le parfum. Mais c'était pas celui-là, bref, je sais plus. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'avoue que le menthe coriandre, que j'avais déjà utilisé plusieurs fois, il m'avait un peu lassé. Et j'avais peur que ça me lasse là avec 400 ml aussi. Mais franchement, j'ai plutôt aimé. C'est plus doux, plus léger. C'est plus floral forcément. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. Il était vraiment intéressant, très léger au niveau du parfum. Donc ouais, j'ai vraiment... Voilà, vraiment, c'était un bon parfum. Je pourrais le racheter. Après 400 ml, c'est vrai que c'est un gros flacon à terminer. Donc peut-être un format un peu plus petit ou intermédiaire qui pourrait aller genre 200 ml, ce serait pas mal, la moitié de ça quoi. Mais sinon ouais, franchement, l'odeur était vraiment très légère, sympa. Donc ouais, il y avait de l'huile essentielle de sauge, il y a de l'aloe vera et de la fleur de lotus, voilà. Donc la compo est moyenne, franchement ça va, c'est mieux que Sephora, moins bien évidemment que Caudalie, mais franchement ça fait le taf, donc ouais, je pourrais tout à fait le reprendre, voilà.
c'est un gel douche tout à fait correct. Je le pose par terre parce que j'ai plus de place. Ensuite, pour rester dans les gels douche, j'ai terminé un gel douche de chez Sentifolia que je vous ai déjà présenté, je pense. C'est celui aux fruits exotiques. Que j'adore, voilà, celui-là je l'ai déjà terminé plusieurs fois, c'est une valeur sûre, hein, clairement. Donc là c'est un flacon de 250 ml, c'est un gel douche soin sur gras à base d'aloe vera et donc parfait naturel de fruits exotiques. Donc il est formulé sans savon et sans... on voit pas très bien au travers, sans parabènes je crois, ouais là c'est ça. Donc voilà, c'est aux fruits exotiques, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. 99% du total est d'origine naturelle, les ingrédients issus de l'agriculture biologique, voilà, donc écoutez, moi j'ai rien à dire, les compos de chez Sentifolia, je les adore, c'est une de marques que je préfère. Dommage qu'il n'y ait pas plus de parfum, parce que ouais, ça serait sympa aussi d'avoir un peu plus de variété. Mais ouais, celui-ci je l'ai beaucoup aimé, donc celui-là je le rachèterai sans souci, puisque bah, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'essaie de rien faire tomber. Ensuite, j'ai terminé un savon solide de chez Aromazone, qui est celui-ci. Voilà, donc ça c'est le savon extra doux à base d'huile essentielle et qui était formulé, alors il n'y a même pas écrit à partir de quoi il est formulé sur le packaging, mais je me rappelle que c'était aux agrumes, ouais c'est ça, aux agrumes, donc plutôt pas mal au niveau des ingrédients. Encore une fois, bon après Aromazone j'aime beaucoup, hein, j'utilise beaucoup leurs produits. Voilà, donc ça je l'ai utilisé cet été aussi. Il sentait très très bon, donc il était à base d'huile essentielle, de citron notamment, il y avait de la mandarine je crois dedans. Ouais, j'essaie de déchiffrer parce que c'est écrit en nom scientifique, voilà. Donc bah écoutez, plutôt bien, voilà, c'est un gel douche, non pas du tout. Un savon que je rachèterais sans aucun problème, il faisait 200 grammes je crois. Est-ce que c'est écrit dessus? 100 grammes, pardon, il faisait 100 grammes, voilà, donc c'était un petit savon, mais franchement, très sympa, voilà, il sentait super bon, frais, et pour l'été, je trouve qu'il est sympa. Après, d'autres périodes de l'année, peut-être moins, mais là, en tout cas, j'ai bien aimé, donc ouais, je rachèterai sans souci. Est-ce que j'ai d'autres gels douche? Je ne crois pas. Je farfouille. Non, ah, j'ai ça qui peut être... ah oui, voilà, j'ai ça. Alors ça, c'est un petit exfoliant. Ouais, un savon exfoliant. Alors moi je me suis servi en savon, en exfoliant et pas du tout en savon, mais je crois que ça s'utilise en savon aussi. Parce que c'est à base de savon liquide de Marseille, donc c'est la marque Compagnie de Provence, je l'avais dans dans un calendrier de l'Avent, je crois, ça date un petit peu. Et donc je l'ai utilisé pour faire des gommages au niveau des jambes. Bon, il était assez doux puisque c'est plus un savon à base d'exfoliant. Donc c'était agrumes pétillants, ça sentait du coup un petit peu les agrumes. La compo est moyenne, je trouve. Mais voilà, c'est un petit flacon qui fait 30 ml, donc je l'ai vite vidé. Mais c'était sympa. Après, c'est pas un produit que je rachèterais parce que bon, sans plus pour ma part. Après, si vous n'avez pas la peau comme moi sensible, je pense que vous pouvez l'utiliser en gel douche. Alors peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, moi non. Moi, c'est plus un exfoliant pour ma part. Donc je pense pas que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, je vais passer vite, l'eau micellaire Sentifolia, que je termine tout le temps, voilà, ça c'est mon eau micellaire de tous les jours, voilà, donc j'en ai déjà racheté un flacon, donc là j'ai pas celle-ci actuellement, j'ai la bleue, qui est neutre, voilà, mais sinon j'alterne entre celle-ci qui est à base de ginkgo biloba, qui est pour les peaux même sensibles et pour toute la famille, et l'autre qui est neutre, qui n'a pas d'odeur, voilà, et puis une autre encore qui est à base de thé, voilà, je veux dire, je suis entre les trois, voilà, entre les trois flacons, mais ça j'adore, voilà, ça fait bien le taf, c'est efficace, la compo est très bonne, donc moi j'en rachète à chaque fois, puis c'est 500 ml, donc il y a de quoi faire. Moi ça me fait quand même 3-4 mois, puisque j'utilise matin et soir, quoi. Ensuite, j'ai terminé mon gel douche que vous connaissez de chez Lavera. Pareil, je vais passer rapidement dessus puisque oui, je l'ai effectivement re-racheté puisque c'est mon gel douche favori pour les cheveux colorés. Donc il est à base de grenade bio et d'huile de pépin de raisin bio. Voilà, il est formulé sans silicone, voilà tout ce que j'aime. Il est efficace. Il lave bien les cheveux, il est pas de fini gras, donc moi j'apprécie particulièrement parce que j'ai beaucoup de fini gras. Là je suis en train d'en tester un autre en ce moment, justement un gel douche pour les cheveux colorés, et je trouve que ça laisse un peu une pellicule grasse à certains endroits dans les cheveux, donc celui-là il est vraiment très bien, donc je le recommande et je le rachèterai forcément. Ensuite un produit que vous avez déjà vu plusieurs fois, puisque pareil c'est pas la première fois que j'ai terminé, long sérum de chez Aromazone à base d'acide hyaluronique. Donc à chaque fois c'est les flacons comme ça que je vous présente, je n'arrive plus à mettre les mains sur les recharges, donc à chaque fois je rachète les flacons, c'est dommage. J'aurais préféré avoir une recharge, mais depuis que Aromazone fait plus de pubs et qu'il y a plus d'influenceurs qui en parlent, j'ai l'impression qu'il n'y a plus moyen d'avoir des recharges. Donc
Voilà, je prends le flacon en vert, tant pis, hein, voilà, malheureusement on n'a pas trop le choix. Donc pour la faire brièvement, puisque vous connaissez, c'est un sérum acide hyaluronique composé à 3,5% d'acide hyaluronique. Donc il est hydratant et anti-âge, donc il est concentré, c'est made in France, il est très bien, je l'adore, ça fait des années que j'utilise, vous le savez, je l'ai racheté. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, il est bien, moi je l'adore. Ensuite, toujours chez Aromazone, j'ai terminé un produit pour les cheveux, c'est le sérum cheveux peptide et extrait de pois qui se présente comme ceci dans un flacon en verre. Donc ça c'est un produit que je ne connaissais pas, que je l'avais testé, donc je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est un sérum concentré qui est à appliquer sur la racine des cheveux une fois par jour je crois. Si je dis pas de bêtises, oui, appliqué sur l'ensemble du cuir du chevelu sec en friction une fois par jour. Et donc c'est pour ralentir la chute des cheveux, pour densifier le cuir chevelu et le stimuler. Alors, je pourrais pas dire que ça marche hyper bien parce que, alors, moi, ça a tendance à graisser un peu mes cheveux. En même temps, moi, je mets n'importe quel produit, même des trucs qui graissent pas, ça graisse mes cheveux. Donc, du coup, ça, je l'utilise en général 1 à 2 fois par semaine quand je vais faire mon shampoing ou quand je vais pas au taf pour avoir pas les cheveux trop dégueux, ou en tout cas plus dégueux que ce que c'est. Donc, ça avait l'air de fonctionner plutôt bien parce qu'à un moment donné, je l'utilisais assez régulièrement. Mais bah, là, maintenant, vu que j'utilise plus que 1 fois ou 2 par semaine, bah, c'est vrai que je vois moins l'efficacité. Dans tous les cas, je l'ai quand même racheté. Je le mets de temps en temps. Voilà, c'est une compo qui est quand même plutôt clean. C'est à base de peptides, de pois, de trèfle rouge. Voilà, c'est des concentrés voilà, qui sont assez sain on va dire pour les cheveux, et donc bon voilà, je l'ai racheté, mais après je sais pas vous dire si ça marche vraiment très bien, voilà, clairement. Puis moi j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de perte de cheveux, donc je suis pas la meilleure cliente pour vous faire un retour mais je l'ai quand même repris. Ensuite, toujours chez Aromazone, j'ai terminé beaucoup de choses. Ma crème neutre jeunesse Aromazone, donc qui est comme ceci. Donc ça, c'est la crème que j'applique le soir avant d'aller me coucher sur le visage. Voilà, c'est ma crème de nuit, hein, clairement. Alors, je l'applique que le soir, mais vous pouvez l'appliquer également le matin. C'est juste que moi, je la trouve très très riche et assez grasse. Et du coup, comme ça laisse un fini gras, je préfère l'avoir le soir que de l'avoir en journée. Surtout que je me maquille après, donc c'est pas possible. Avec le maquillage, c'est pas trop compatible. Donc je préfère l'utiliser que le soir. Et donc la nuit, elle est extra. Moi, je la trouve très riche, bien comme il faut. Elle est composée pour les peaux normales à sèche. Elle est à base d'acide hyaluronique également. Donc voilà. Elle est enrichie de rose musqué, mais on sent pas du tout la rose, je trouve. Et voilà, moi je la trouve très bien. Donc pareil, je l'ai déjà racheté. Voilà, également dans ce format-là. C'est très pratique en fait, en pompe comme ça. Et ça fait 100 ml. Vous en avez pour un petit moment. Moi, je l'utilise ça à peu près 6 mois dans l'année. Donc voilà, ça me fait 6 mois, puisque j'en utilise que le soir. Donc c'est assez économique, voilà, et pas très cher. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant de la marque Clinique. Voilà, alors ça c'est le démaquillant Take the Day Off que j'adore. C'est pour moi le meilleur démaquillant pour enlever tout ce qui est maquillage waterproof et notamment les mascaras waterproof. Alors le mascara waterproof, moi j'en mets uniquement quand je vais au boulot parce que le maquillage je le fais à partir de 5-6 heures du mat et je l'enlève que à 20h, 21h. Donc il faut qu'il devienne hyper longtemps. Voilà, vous aurez compris. Et donc avec les transports, la chaleur, le froid, les changements de température, bref, je vous en passe. Il faut que ça tienne bien, et en général les mascaras classiques ça résiste pas, donc je suis obligée de mettre du mascara waterproof, et donc du coup pour l'enlever malheureusement je suis obligée d'utiliser ce produit là parce que celui de chez Sentifolia est très bien, mais ça abîme quand même plus les cils parce qu'il faut frotter plus longtemps, alors que celui-là vous en mettez qu'un tout petit peu, vous appliquez le coton et ça vous retire tout le mascara en un clin d'œil, donc c'est quand même vachement plus pratique. Donc là c'est un format voyage de 50 ml, je n'utilise pas beaucoup comme je vous disais, juste quand je mets du mascara waterproof, donc ça me suffit, ça me fait assez longtemps. Il est excellent, voilà, donc je l'ai déjà racheté. Voilà, ça, prenez un flacon voyage si vous voulez tester, c'est beaucoup moins cher qu'un flacon full size et franchement très efficace, moi je l'adore. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de la marque Le Secret des Avelines, donc c'est le dernier qui me restait. Voilà, j'en ai terminé pas mal déjà avant. Qui est à base de noisettes, donc voilà, c'est une marque que j'avais fait une petite revue il y a quelques années. Et donc ça base de noisettes, c'est bio, c'est fait localement, donc pareil je rachèterai sans aucun souci, mais il faudrait que je fasse une commande avec d'autres produits, parce qu'il n'y a pas énormément de produits sur le site, voilà, donc c'est un petit producteur local, donc très bien, hein, comme je disais, hein, rien à dire, c'est un produit que je recommande clairement si vous cherchez de quelque chose de bio, naturel, il est nickel.
Ensuite, j'ai terminé, toujours chez Aromazone, cette fois-ci on retourne chez Aromazone, ma cure de magnésium. Voilà, donc j'ai fait une cure de 120 gélules. J'ai terminé il y a un petit moment, donc ça m'a fait 3 mois, si je dis pas de bêtises, ou 4 mois, je sais plus. J'en prenais pas tous les jours. Voilà, pour le stress et la fatigue, je le trouve plutôt bien. Voilà, franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est beaucoup moins cher que des compléments alimentaires que vous trouvez en supermarché, etc., de magnésium ou en pharmacie. Et franchement, ça fait bien le taf. Donc franchement je vous recommande, c'est pas trop cher et voilà, il est vraiment bien. Donc voilà, je rachèterai sans aucun souci. Pour l'instant je ne refais pas, je suis sur une cure de cheveux, mais voilà, il est bien. Et dernier produit, soin, j'ai terminé un déodorant de la marque Respire, voilà, qui est ici. Donc il se présente comme ceci. Et donc c'était un déodorant stick qui se présente comme ceci et qui était à base de pommes sauvages. Voilà, donc un déodorant de efficacité 48 heures. Donc voilà, il est comme ça, là je peux plus le mettre plus que ça. Il sentait très bon la pomme et hyper efficace. J'avais beaucoup aimé celui au coton qui était très efficace. Donc bah, celui-là je l'ai déjà racheté, pas dans ce parfum là. Là en ce moment j'ai yuzu et basilic qui est très bien également. Et franchement je vous les recommande, c'est les meilleurs antitranspirants que j'ai pu trouver, un petit peu cher mais hyper efficace. Je sens pas du tout la transpi et c'est surtout très bio. Voilà, c'est bio, hein, c'est ça, efficacité, origine naturelle. Voilà, trouver un truc bio efficace, franchement c'est très compliqué et celui-là franchement je l'adore. Donc la marque Respire, je vous recommande vivement. Par contre pas Abby, Abby j'ai déjà testé, c'est pas efficace. Mais les sticks, franchement nickel. Voilà. On va finir rapidement avec le maquillage, puisque j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai terminé un top coat de chez Essie, que vous connaissez, hein, je l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le Good To Go. Voilà, donc c'est mon top coat que j'applique pour faire tenir mon vernis à ongles, là, comme je peux avoir aujourd'hui. Voilà, c'est mon top coat de finition. Je l'adore, il sèche très vite. Voilà, donc je l'ai racheté. Voilà, c'est pas nouveau. Voilà, donc je l'adore, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé, pareil, vous connaissez mon crayon à sourcils de chez Benefit, le Goof Proof. Donc moi, je prends la version voyage parce qu'il n'y a pas le goupillon, je n'utilise pas le goupillon. Donc je l'ai terminé. Donc moi, j'ai la teinte numéro 2, qui est la Warm Golden Blonde, et je l'adore. C'est mon crayon préféré pour le taf, pareil. Très facile à appliquer, voilà, il tient bien. Et il est très naturel, donc pareil, je l'ai déjà racheté également. Et j'ai terminé une poudre, voilà, pour le teint. J'ai terminé la All Matte Plus Control Shine Power, désolée pour le nom, donc là j'ai vraiment bien fini, hein, de chez Catrice, qui est une poudre donc pour matifier et faire tenir le fond de teint. Voilà, c'est pour voilà, faire tenir jusqu'à 12 heures. Et écoutez, c'était la teinte transparente, donc je l'ai utilisée, alors j'utilise en général pour rester à la maison. Elle était très bien, voilà, franchement pour la tenue de la maison, je le porte 6-7 heures, ça tient très bien. Voilà, donc franchement je pourrais le racheter, c'est pas très cher. Je la recommande sans aucun souci. Alors peut-être pas pour le taf, mais en tout cas pour une durée un peu moins longue, elle est très bien. Et enfin, dernier produit que j'ai terminé, encore un produit make-up. Il s'agit d'un fond de teint, c'est le Born This Way. Celui-ci, donc le Soft Matte All Control Foundation, que j'ai terminé. C'est mon premier tube que je terminais de ce fond de teint. Donc ça, c'est mon fond de teint révélation coup de cœur de 2024. Que j'ai adoré. Voilà, donc forcément je l'ai racheté puisque c'est le fond de teint que je mets maintenant tout le temps pour aller au taf. Hyper bien, il va pas trop dans les ridules, pas trop les ridules par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai pu tester avant. La couvrance est très bonne, c'est pas le plus couvrant que j'ai pu tester, mais franchement ça se module bien. Il est à base d'acide hyaluronique, donc je trouve que du coup il est un peu plus fluide et il hydrate un petit peu la peau. Et il est très bien pour tout ce qui est peau un petit peu brillante, etc., grasse comme je peux avoir. Donc moi franchement je le recommande, il est super bien, voilà, et il tire très bien. Donc je l'ai déjà racheté. Et j'ai la teinte almond pour ma part, voilà, qui me correspond très bien. Voilà pour mes produits terminés. Voilà, c'était un petit peu long, j'en avais pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains produits, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!